Après la fontaine, c'est le Alto Lavapatas, à 1830 mètres au-dessus du niveau de la mer. On ne peut pas expliquer cette sensation si forte qui émane de cet endroit magnifique. L'âme se sent libre et le corps guéri. Il semble que nos centres d'énergie se régulent et que nous renaissons. C'est ici, sur les hauteurs du Lavapatas, que le docteur Luis Duque Gómez a trouvé, dans un feu, des restes organiques. Il les a envoyés en Allemagne pour les analyser par la méthode du carbone 14. Le résultat, 33 siècles avant Jésus-Christ. Ce personnage à la forte présence porterait sur son dos l'ancien arcane, en haut comme en bas, représenté par cet animal d'un seul corps et de 2 têtes, une tête à chaque extrémité. Le canyon de Magdalena. La Chakira. Un autre site magique de cette culture. Lieu de louange, de salut au soleil levant, d'offrandes et de sacrifices, d'une heureuse relation avec l'univers. Ici, il y a un autre mystère à dévoiler. La pierre principale a-t-elle pu être assemblée comme un puzzle? Ces coupes ont-elles été faites par l'action du temps ou par la main des sculpteurs? On ne peut pas parler de la sculpture de Saint Augustin sans se référer à la symétrie, à la géométrie, à la composition, enfin à l'art. La proportion divine et la proportion harmonique appliquée par les Égyptiens, et pas seulement dans l'art, ont été un canon de beauté dont ces grands sculpteurs se sont servis pour construire cette statuaire. Les seigneurs qui ont sculpté dans ce lieu et sur ces rochers en pleine période classique ont développé la symétrie et la composition tridimensionnelle, en dépassant ainsi la statuaire à une seule dimension. Ils ont sélectionné des pierres afin d'y imprimer leur imaginaire dans les moindres détails. Voici des exemples d'outils en pierre. Ils se sont montrés également habiles à l'utilisation de poteries à fonction domestique ou funéraire, comme ces urnes. À cause du pillage, on connaît mal leurs travaux d'orfèvrerie, mais les quelques pièces trouvées témoignent de leur maîtrise, tel ce poisson ailé que l'on peut apprécier au musée de l'Or. El grupo humano que aquí habitó supo extraer de la naturaleza y del cosmos grandes sabidurías. Les habitants de ces lieux ont appris à retirer de la nature et du cosmos une grande sagesse qui les aurait aidés à assurer leur pérennité. C'est à nous de continuer à la transmettre. Et ici, le manteau de la forêt tropicale qui abrite une nature luxuriante. Le fleuve Moulales, avec des sites paradisiaques comme Tres Chorros ou 3G, qui selon la croyance auraient été façonnés par les anciens. En remontant ces eaux, on trouve sa source et le havre de la Paila. Plus à l'intérieur, dans le massif, on peut voir des fleurs dites frailejón sur le páramo, où le vent est le gardien jaloux d'imposantes lagunes. Celle de Santiago, mystérieuse et vénérée par de grands ésotériques. Cusillaco, dont les eaux enchantées voient naître la rivière Noire,
principal affluent du Caqueta qui débouche au cœur de la forêt amazonienne. Et à 3350 mètres au-dessus du niveau de la mer se trouve la Magdalena, source des fleuves Patilla, Cauca et Huacayo, ou fleuve des tombes, dit aussi Yuma par les tribus du Nord, et aujourd'hui nommé par tous fleuve Magdalena. C'est là où il commence son cours de 1830 km vers la mer des Caraïbes, vers l'océan Atlantique. Paisible et serein, il gagne en vigueur entre les montagnes. Son débit s'entend le long des routes millénaires qui se souviennent encore du passage des cultures anciennes, des conquérants, des libérateurs, des intellectuels, des paysans et des aventuriers. Région riche en espèces rares d'orchidées et en flore en général. San Agustín est un trésor. C'est magique. C'est la communion avec le pouvoir suprême. Ce documentaire montre juste un échantillon de la grande richesse archéologique et naturelle de cette belle région de Colombie. C'est un trésor qui appartient à l'humanité tout entière et qui attend de chacun sa contribution pour nous aider à le dévoiler. Dévoiler ce grand mystère que ce peuple de sculpteurs nous a laissé en héritage.